Madame la directrice, vous comprenez bien que nous sommes toutes et tous fiers de vous accueillir et de vous offrir la teranga sénégalaise. Évidemment, ce sentiment est renforcé par le choix que vous aviez bien voulu porter sur notre pays pour le lancement du rapport de l'état de la population mondiale au titre de l'année 2022. Ici, nous saisissons bien la portée d'un tel choix, sachant que la publication de ce rapport est dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, un temps fort de l'agenda de la communauté internationale et par conséquent, chaque pays, un grand honneur d'être choisi pour en être le théâtre. Au plan de sa signification et de son contenu, le rapport sur l'état de la population mondiale adresse en profondeur et en exhaustivité les enjeux démographiques du moment avec leurs effets immédiats et leur impact futur avant de mettre en évidence les opportunités, mais aussi les risques encourus si rien n'est fait. Dans cette dynamique de pertinence et d'efficacité, l'exercice est chaque année conceptualisé autour d'une problématique devant faire l'objet d'une grande attention avec des recommandations sur des actions à mettre en œuvre pour une marche harmonieuse vers des sociétés justes et inclusives à l'horizon 2030. C'est donc pour moi le lieu de saluer la constance et l'engagement de l'UNFPA dans le portage de cette haute mission au service de la communauté internationale et plus largement de l'humanité. Madame la directrice régionale, il nous est revenu que le rapport de cette année est intitulé « Comprendre l'imperceptible », agir pour mettre fin à la problématique négligée des grossesses non intentionnelles. Le choix qui a été fait de poser le curseur sur les grossesses précoces ou non désirées est pertinent au regard des données fournies par le rapport avec 121 millions de cas recensés dans le monde et 110 000 décès d'adolescentes en couche. Dans cette dernière catégorie, les répercussions sont lourdes avec des risques élevés en matière de santé, le décrochage scolaire, la stigmatisation au sein de la famille et de la communauté, toutes choses pouvant constituer un frein au développement de leur potentiel et à la participation à la vie citoyenne. Le phénomène procédait généralement d'un faisceau de facteurs pouvant se résumer à une impréparation physique, psychologique et sociale. Dans notre pays, la question a toujours été au centre des préoccupations des pouvoirs publics, des communautés et des familles qui déploient des stratégies adaptatives tenant compte du droit à la santé et à l'intégrité physique et morale consacrée par la Constitution pour toutes et tous. De plus, la santé, pilier essentiel du développement social humain, du développement du capital humain, est considérée comme une composante du processus d'autonomisation de la femme, érigée en rang d'objectif prioritaire et transversal dans le plan Sénégal émergent, aligné sur les objectifs de développement durable. Cette volonté politique est illustrée par un cadre législatif et réglementaire structuré avec la loi numéro 2005-18 du 5 août 2005 relative à la santé de la reproduction, la loi interdisant les mutilations génitales féminines de 1999 et récemment la loi 2020 criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Au plan stratégique, notre pays a mis en place un dispositif comprenant une stratégie nationale de la santé et de la reproduction de la mère, du nouveau-né et de l'adolescent. Le projet d'autonomisation des jeunes filles dans les lycées et collèges du Sénégal 2019-2022, la nomination au sein des établissements scolaires d'enseignants référents pour la prise en charge des élèves victimes de violences. La mise en place des observatoires sur les grossesses chez les adolescentes en milieu scolaire par le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, partenaire du gouvernement. Je confonds bien entendu dans cette expression Madame la directrice régionale et Madame la représentante de l'UNFPA au Sénégal pour la fructueuse collaboration qu'elle entretient avec mon département et plus généralement l'ensemble des membres du gouvernement.